Cela dépend principalement du profil de l'investisseur. Il peut s'agir d'un investisseur déjà aguerri qui a à son actif plusieurs entreprises à l'étranger et qui veut continuer et développer son activité en Tunisie. Donc une entreprise informatique par exemple qui veut ouvrir un bureau en Tunisie pour développer en offshore pour recruter des consultants. Donc voilà, c'est un domaine d'expertise où on est d'ailleurs très qualifié, parce que moi personnellement j'ai travaillé, mon premier projet c'était une SS2I de web, de développement web. Donc aussi il y a, si quelqu'un par exemple, un Tunisien à l'étranger, il a un budget, il ne sait pas grosso modo quoi faire, mais il a cette intention, qu'il veut investir en Tunisie, il veut revenir dans sa terre natale, on va dire, et on est là pour l'aider. On a des séances de brainstorming, on évalue le budget principalement d'abord, on voit ce qui peut se faire avec ce budget, parce qu'on n'est pas là pour vendre des rêves ou des projets impossibles, on est là, on est très terre à terre et réaliste, et on essaie de guider pas à pas vers le succès. Ça peut aussi être des services très rapides, c'est par exemple une entreprise veut accroître son équipe, augmenter son effectif, on a un service ressources humaines, voilà, pour recruter des cadres et un personnel qualifié. Aussi des services de conseil, tout simplement. Il a besoin de 3 à 5 réunions d'1 heure chacune, où il veut poser des questions pour savoir grosso modo, juste des questions, et on lui répond. S'il veut un rendu écrit, on peut écrire des rapports, des études de marché. Oui, comme je viens de le dire, c'est par exemple pour le recrutement. Des Tunisiens à l'étranger peuvent trouver assez difficile de trouver un quartier qui puisse, pour revenir à Tunis par exemple, sur le Grand Tunis, un quartier où ils peuvent avoir leurs habitudes comme s'ils étaient à peu près, plutôt proches de leur vie à l'étranger. Donc on peut conseiller, ou même nous avons des collaborateurs qui peuvent aller trouver des locations, des opportunités immobilières d'achat, pour faciliter leur intégration. Le service, il est là pour aider, mais ce n'est pas ça principalement ce qu'on fait. On est là pour, comme j'ai dit avant, c'est l'entrepreneuriat, principalement la création de projets qui réussissent. C'est ça. Et aider à la réussite de projets, par exemple. Peut-être une entreprise en difficulté a besoin de conseils. On peut trouver, par exemple, question networking et réseau, des personnes souhaiteraient, par exemple, faire l'acquisition d'entreprises, acheter des parts sociales dans des entreprises, et nous avons autour de nous toujours un réseau d'entrepreneurs qui cherchent des investisseurs, voilà, et donc nous pouvons les mettre en contact.